J'espère que tu vas bien. Alors cette guidance te parlera si tu es poisson, ou alors si la question de tes rêves sur le long terme, d'un rêve que tu as ou de plusieurs rêves que tu aurais, mais là, voilà, ta vie de rêve sur le long terme ou un rêve particulier qui ferait partie de ta vie sur le long terme, et aussi de qui on est accompagné dans ces rêves-là. Ça peut être quelqu'un que tu vis pas ton rêve parce que tu rêves, admettons, d'une relation, t'as pas cette personne dans ta vie, quel type de personne va t'accompagner là-dedans, c'est ça, voilà. Est-ce que t'as fait un portrait de cette personne, est-ce que t'as des critères, est-ce que tu sais quel genre de personne te plairait, voilà, ça peut être ça. Ou sur des principes, des valeurs, des envies, des ambitions, d'avoir les mêmes rêves que toi, Allez, on y va. Donc ça peut te parler, comme je te disais, soit si t'es poisson, soit si cette question se pose pour toi, ou alors si t'es poisson et que ton rêve t'importe. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ça? On a un 9 d'épée. J'ai peur de jamais réaliser mon rêve. Là, actuellement, dans l'énergie, c'est j'ai un rêve, mais c'est tellement important que du coup ça me fait encore plus angoisser parce que c'est mes rêves. Maintenant mes poissons, là, vous pouvez être dans un état d'esprit un peu pas top là, en ce moment ou aujourd'hui ou quand vous regardez ça. Le 9 d'épée, waouh, je peux avoir quelqu'un là qui me dit si je renonce à mon rêve, au moins il n'y a pas d'angoisse, comme ça je peux pas être déçue. Parce que en fait, d'envisager le pire. Le 9 d'épée, il a tendance à envisager le pire. D'accord ? Mais on peut pas envisager le pire dans une situation si cette situation, à la base, c'est pas quelque chose d'important pour soi, émotionnellement, dans son cœur, ou dans ce qu'on rêverait de vivre ou de faire. C'est-à-dire que voilà, si c'est quelque chose qui compte pas, y a pas d'angoisse, en fait. Sauf que quand c'est quelque chose qui compte et qu'on envisage toujours le pire, c'est peur, c'est tracasserie, c'est culpabilité, de se dire là il y a plusieurs peurs qui peuvent se mêler. C'est j'ai peur de jamais avoir l'occasion de le vivre, et si j'ai l'occasion de le vivre, j'ai peur d'être déçue si jamais c'est pas là que ça se passe ou comme ça que ça se passe, ou qu'il y a des choses qui viennent faire que finalement je crois que j'ai l'impression d'aller dans mon truc et qu'au final j'ai peur d'être trompée, d'être trahie, que ça s'arrête, que voilà, et donc tout ça fait qu'on se dit vaut mieux pas en avoir de rêve, comme ça au moins j'ai un truc comme ça. J'ai des gens qui me disent voilà, si je renonce à mes rêves, au moins j'ai pas peur. Mais ça veut dire que du coup c'est ce qui a été négatif dans votre vie qui est en train de gagner sur ce que vous voulez vivre plus tard. Très bien. Alors, vous n'êtes pas responsable d'être dans un 9 d'épée, on est bien d'accord, que les choses soient claires. Je vous culpabilise pas d'être là-dedans, parce que c'est la conséquence d'autres choses qui ne dépendaient pas que de vous. Par contre, quand on est dans un 9 d'épée, quelles ressources on a à l'intérieur de soi, ou quelles compétences on a intérieures pour se rendre compte que on veut pas laisser les peurs gagner, en fait. Et si les peurs avaient déjà gagné, et qu'on me dit non mais moi c'est bon, ça a déjà gagné, ça veut dire que en fait vous seriez plus dans un 9 d'épée, il n'y a plus d'angoisse, puisque si on renonce et qu'on est ok avec le fait de renoncer, pourquoi est-ce qu'on angoisserait encore, en fait? C'est ça le truc. Donc là, je m'adresse à des gens qui ont énormément de peur, ou sont influencés par leur peur, ou alors qui se font influencer par d'autres, ou qui sont dans une situation plus cauchemardesque que de rêve. Ce qui est fou, c'est que le 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars, des nuits blanches, la carte de je vis pas mon rêve, en fait, quoi. Donc là, en fait, on a la carte des cauchemars dans les rêves. Et du coup, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, le 9 d'épée, souvent dans le conseil, c'est étant donné que tu envisages la façon de la pire telle qu'elle pourrait se passer, donc au minimum, je vais aller réaliser mon rêve, mais je suis bourrée d'angoisse et donc j'ose pas vraiment pleinement. Ça peut être par exemple, je vis un truc idéal, mais je n'ose pas me dire j'ai le droit d'être heureux, et là je suis heureux ou heureuse. Faut toujours qu'il y ait quand même comme un espèce de protection, de pas être trop heureuse même si on vit un truc chouette, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Oui. Et même si on n'a pas cette peur là, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait. Là, le 9 d'épée te dit la peur n'empêche pas le danger, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu vas vivre du danger. Maintenant que t'es très peur, c'est normal. Ça a été provoqué par quelque chose
dont peut-être tu n'es pas responsable. Donc, mais toi, tu es encore en train de vivre avec la conséquence mentale, morale, etc. de ce truc-là. Et c'est voyez le 9 d'épée, pour vous donner l'exemple, c'est je prends un appareil photo et dessus je mets un filtre noir et blanc. Je vais prendre que des photos avec ce filtre-là. Et bien c'est comme si que parce qu'on prenait des photos avec le filtre noir et blanc, on se dit en vérité intérieure que toutes les photos seront forcément noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. Change le filtre. Essaye de changer le filtre. Ou alors de comprendre que peut-être que ce que tu as à voir dans la situation ou ce que tu veux fixer ou prendre en photo pour t'y projeter, vous voyez, dans l'énergie, dans l'idée là. C'est peut-être pas le côté noir et blanc qu'il va falloir que je regarde. C'est plus les éléments sur la photo. Parce que pour l'instant, je n'ai que ce filtre-là. Ou alors, j'arrive pas à faire différemment ou avec un autre filtre. Si vous enlevez le filtre, cet objectif-là, et que ça change, ben là, vous allez vous dire « Ah, là, c'est en couleur. » Voyez ? Mais peut-être qu'on vous a collé un filtre en noir et blanc, vous en croire qu'il n'y avait que ça qui existait, quoi. Ou alors, c'est ce que vous avez fini par vous dire. Il n'y a que celui-là qui existe. Non. Il n'y a pas que celui-là qui existe. Et donc quand je vous disais par exemple ne pas essayer de voir la couleur de l'image que vous projetez dans vos rêves, mais plutôt les éléments, l'endroit, le lieu, ce que je vais vivre, relation. Voyez, on prend en photo un couple en noir et blanc, par exemple, ou un lieu de travail ou une activité ou un objet lié à une activité professionnelle. Ce qui compte, c'est pas qu'elle soit en noir et blanc. Ce qui compte, c'est l'objet en soi. Donc peut-être que pour l'instant on n'est peut-être pas capable de le voir de façon plus colorée, plus optimiste, etc. Mais si on se dit tout ça, ça n'a pas de sens parce que c'est en noir et blanc, c'est pas vrai non plus. Parce que si tu changes le filtre couleur à un moment donné, tu pourras avoir et l'objet et la couleur. Je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, mais c'est important que je vous le dise. Très bien. Le 9 d'épée, c'est croire que quoi qu'il arrive, ce sera fatalement négatif. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement ? On n'ose pas passer à l'action. Ce qui vous fait peur, c'est l'opportunité. Si c'est trop passionnel, ça fait trop peur. Si j'étouffe ce feu intérieur, mes désirs, c'est la raison. Ce qui vient déclencher ça, c'est les angoisses. Les angoisses causées par d'autres choses du passé. Donc le feu, quand il tente de s'allumer, que j'ai une occasion, une opportunité ou quoi, c'est moins risqué pour moi de venir l'étouffer et de me dire que je préfère... pour moi, risquer d'être heureux, c'est trop risqué d'être malheureux ou malheureuse. Ou alors, je mérite pas un nouveau départ. Je mérite pas de pratiquer une activité ou quelque chose qui me passionne. Si jusque-là, j'ai vécu des choses belles, mais qui se sont terminées de façon... pas sympa, pas cool et qui me font vivre, qui me donnent la sensation émotionnelle ou dans mon mental de vivre un truc un peu cauchemardesque où j'y vois pas clair en fait, ou quand j'ouvre les yeux j'ai l'impression de voir plus sombre que lumineux, ok, parce que si je lève la tête et que je regarde, je peux avoir ce feu là qui tente de vouloir se raviver ou envie d'avoir posé une action, d'avoir envie de placer une action ou de prendre un nouveau départ, voilà, mais il faudrait pas qu'il soit trop passionnant. Parce que trop passionnant pourrait venir m'aveugler, et si ça m'aveugle, je pourrais ne pas voir des choses que je vais vivre de façon tragique et qui pourtant c'était là. Comme si qu'on se remettait en question dans tout, quoi. J'ai ça là comme énergie. Si c'est trop positif et que je m'emballe, et que finalement ça se finit mal, ce sera de ma faute. Donc, je préfère pas vibrer trop haut, je préfère pas vivre de trucs trop optimistes, trop passionnants, trop positifs, ou même tenter, quitte à être déçu au bout de 5 minutes, mais retenter, faire une nouvelle tentative, parce que sinon ça me renvoie à je mérite que ça, donc pas être heureux ou heureuse, ou pas réaliser mon rêve. Alors que pourtant, l'as de bâton qui est là, s'il ressort même à l'envers, c'est que le potentiel il est là. Ça, c'est là, c'est quelque part. Il
j'ai envie de poser une action, mais j'ose pas. Parce que si je me fais refouler, ou si la personne elle me dit que ça c'est pas bon, machin, ou tente de me faire culpabiliser, ou un truc, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est la prise de conscience que t'as, que quand ton côté passionnel, ou quand tu veux poser un acte, ou quand tu vis quelque chose de plaisant, vous savez, c'est comme ces gens qui sont pas bien, et on les met dans un contexte où c'est festif, etc. Il y a des choses qui les feraient rire, mais il y a un truc qui font... Ils osent pas, quoi. Ils osent pas aller pleinement vers ça. Alors qu'en fait, c'est pas... Et ce sentiment-là, c'est pas fait pour embêter la personne qui voit noir ou qui voit sombre, d'accord ? C'est fait pour lui faire prendre conscience que si le potentiel de s'allumer s'est étouffé, c'est pas parce qu'on doit pas être heureux ou optimiste. C'est y a un truc où j'ai l'évolution dans l'état d'esprit, avancer dans son état d'esprit, notamment sur le sujet de ce qui me passionne, ce que je ferai pas, ce que je fais plus. Ça peut être j'aime quelqu'un, ou quelqu'un m'intéresse, ou quelqu'un j'y repense, mais avec le 9 d'épée c'est presque obsessionnel, d'accord. Et il y a l'idée de se dire tant pis, ça m'obsède, mais j'ai pas de réponse, ou j'ai pas de, je sais pas où je vais, mais en même temps quand j'envisage les choses, si je constate tel que ça a été jusqu'à maintenant, ou tel qu'un événement est venu me plonger dans un truc un peu cauchemardesque, ou très angoissant, ou pas très bien moralement, il va peut-être falloir que j'évolue dans mon état d'esprit, pour prendre conscience en fait. Prendre de la distance vis-à-vis de ce 9 d'épée permet de constater que le 9 d'épée, en fait, finalement, il est moins important que ça une fois qu'on a pris de la distance. Quand on regarde une angoisse en face et qu'on se dit ok très bien, je vais quand même aller de l'avant, je vais quand même faire la démarche, je vais essayer de prendre le côté optimiste sous un autre angle. Là c'est comme si que le côté optimiste était directement corrélé au risque d'être malheureux ou de vivre des choses d'angoisse. Et ce qui est logique de penser comme ça, dans le sens où quand on a été heureux et qu'après on a été malheureux, ou que ça s'est pas passé comme on voulait, ou que finalement il y a un truc qui a tourné un peu au cauchemar, d'accord ? Et que ça a rendu presque pessimiste, chaque fois que ce truc d'optimisme cherche à c'est non, toi tu vas pas t'allumer parce que t'es dangereux en fait. Parce que dès qu'on est passionné, c'est quand on retombe dans quelque chose si ça se passe mal, qu'on est mal. Vous voyez ? Donc c'est logique. Avec ce 6 d'épée là, j'ai quand même à chaque fois que vos angoisses remontent, que quelque chose se passe dans le potentiel, ça pourrait être sympa, mais que tout de suite ce qui s'active, c'est pas le tiens, je vais aller voir ce que ça peut donner, ou alors non, faut que j'étouffe mon enthousiasme, faut que j'étouffe mon optimisme, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, ou alors fais gaffe parce qu'il y a une part de toi qui te dit que tu le mérites pas, donc si tu le mérites pas, ça veut dire que on va te faire croire que c'est ce que tu vas vivre, mais on va vite te décevoir, quoi. Comme si que c'était de manière fatale la seule chose qui pouvait vous arriver. Maintenant, il peut y avoir énormément d'angoisse et de tracas à l'idée de poser une action et d'aller vers des démarches. Là, on n'est pas arrivé à destination. Mais pour pouvoir arriver à un moment à destination, il faut déjà quitter le quai pour se diriger vers la destination. D'accord ? De manière symbolique, dans l'esprit, voilà. Est-ce que dans l'esprit, déjà, je m'autorise à aller vers, à imaginer déjà rien que ce que j'aimerais atteindre ? Non, certainement pas. Et pourtant, c'est la clé. C'est la clé pour vous, là. Après, ça peut être, voilà, oui, j'ai envie de pratiquer quelque chose qui me passionne, j'ai un rêve X ou Y et d'en faire ma passion et ma profession, par exemple, mais ça me procure beaucoup d'angoisse matérielle, financière, familiale. Je peux avoir plein de gens autour de moi qui me culpabilisent, moi j'ai déjà mes propres angoisses personnelles, mais si ces gens ont déjà des peurs pour eux, parce qu'eux, admettons, c'est des gens qui ont peut-être leurs propres rêves, mais n'ont jamais osé, ou ne le feront pas, ou n'osent pas, ou priorisent d'autres choses comme la sécurité dans voilà. Et en fait, c'est des gens qui finalement vont venir vous transmettre leurs angoisses par-dessus les vôtres, quoi. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Mais quand la peur, elle vient figer dans un état d'esprit où on s'en fait la conclusion que de manière fatale, soit on le vivra pas, soit c'est trop dangereux, donc faut surtout pas prendre le risque, elle est où la vie ? Ma question, elle est là. Elle est où la vie ? Et si c'est des gens autour de vous
qui vous ont fait miroiter des choses, et qu'au final on se rend compte que toutes les choses positives que soi-disant on devait avoir, ou qu'on devait vivre, on les vit pas, par contre on vit tout le côté dégueulasse d'une situation, mais là, faut vous protéger. Parce que quand on est dans le mental comme ça, c'est que on reste coincé aussi dans des choses, les choses qu'on vous a dites, fait miroiter de positives, c'est ça qui vous maintient encore dans un contexte qui n'est pas factuellement ce qui vous retient dans l'idée. Voilà, je t'ai dit que on serait ensemble, qu'on ferait ci, qu'on ferait ça, exemple. Là, notamment les triangulaires et les trucs comme ça. D'accord ? Oui, mais je t'aime, oui, mais machin, oui, mais je veux faire ma vie avec toi, t'es l'amour de ma vie, machin et tout. Et ça fait 10 ans qu'on est coincé dans une situation où on est la personne cachée, en fait, quoi. Par exemple. Ou alors, on est dans un boulot et on a besoin d'argent parce que y a eu des problématiques, on a peur, on n'est pas en confiance ou en sentiment de confiance matérielle et financier, mais on n'ose pas aller voir son patron. Qui lui par exemple vous demande toujours des heures sub, de l'investissement, machin, on vous félicite, on vous brosse dans le sens du poil pour vous continuer à donner. Par contre quand vous avez tellement peur d'aller demander une augmentation, parce que la dernière fois que vous l'avez fait c'était non, à ce moment là très bien, je ferai plus les heures sup. Vu que j'ai tel salaire qui bouge pas, mais que moi j'ai besoin d'argent parce que je m'angoisse, je me tracasse, ou j'ai des problématiques matérielles et financières par exemple, voilà, je vais pas donner plus à ce moment là. Mais ça peut être très culpabilisant pour vous. Ça peut être... Parce que limite, c'est toujours vous le problème. Là, je reviens à l'idée de la triangulaire. On vous a vendu un truc, machin. Ça fait 10 ans que vous attendez... Je dis 10 ans, voilà, façon de parler. Et finalement, vous vivez que le côté dégueulasse de la situation. Par contre, ce qu'on vous a dit, qu'on vous aime, qu'on veut être avec vous, que si, que là... Ça, on le vit jamais, ça. Vous voulez un bon conseil ? Et là, c'est personnel, c'est pas la médiumnité. Barrez-vous. Barrez-vous. Je vous explique pourquoi. Parce que quand quelqu'un vous vend du rêve sans jamais vous le donner, et tout ce que vous vivez vous, c'est juste un contexte dégueulasse et angoissant, et que vous êtes tenté de vous raccrocher à ce qu'on vous a dit, et vous dites, mais finalement, ça fait tellement longtemps que j'attends, je suis quand même là, je discute, l'autre des fois avance, recule, machin, me dit des choses, etc. Mais il n'y a rien qui bouge de manière factuelle, concrètement dans la vie, donc moi je me raccroche à l'idée de... mais c'est pas pour obtenir. C'est pas ça qui vous garantit que vous allez l'obtenir, par contre. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça permet à l'autre de continuer de vous vendre du rêve tout en obtenant ce qu'il arrange lui ou elle dans la situation, sans que lui n'ait rien à risquer. Par contre, vous, ce que vous risquez là, c'est pas les années où que ça se réalise pas. Non. Constatez déjà tout le temps l'énergie, les pensées qui ont été mis à contribution de cette situation dégueulasse. Tout ce qu'on a dû se dire pour continuer d'être en mode survie ou d'attente dans cette situation, ok ? Et votre rêve d'amour, de couple, de famille, de ci, de là, peut-être vous allez le trouver ailleurs en vrai. Hein. Mais dites-lui à cette personne, je me barre, et peut-être que la personne qui sera capable de poser des actes plus que des paroles, c'est avec elle qu'en fait finalement je ferai ma vie. Parce que moi, après tout, que ce soit avec toi ou pas, ce que je veux, c'est aimer, être aimé et vivre quelque chose de concret avec la personne. C'est pas parce que c'est toi et que je t'aime et que j'aurais eu envie de faire les choses avec toi. Moi, j'étais là, j'étais à disposition combien de temps ? Combien d'angoisse ? Combien d'attentes ? Combien de discussions répétées, toujours avec les mêmes oui, mais. Mais si je t'aime. Et bizarrement, quelqu'un qui vous dit plus je t'aime à un moment donné, c'est quelqu'un qui se la sent mal barré quand vous allez ailleurs. Ou quand vous commencez à dire, puisque c'est ça, je vais un peu évoluer sur mon projet de vivre un couple, vivre une relation, etc. Parce que moi, en fait, j'ai la passion, j'ai le désir, je suis prête à passer à l'action, etc. Mais je suis obligée d'étouffer ça parce que toi, tu peux pas. Donc, ça veut dire que je peux pas le vivre, en fait. Là, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, barrez-vous. Le 6 d'épée, constatez ce qui est, d'accord ? Et dites-vous que, de toute façon, oui, mais et si cette personne, machin et tout ? Ça se peut, c'est le fait d'être resté là qui l'a conforté dans ses angoisses à lui ou à elle, et puis il ou elle avait pas à prendre de risques dans, soi-disant, ce qui est angoissant, style quitter sa femme, quitter son mari, oui, mais les gosses, mais la maison, mais l'image, mais le ci, mais la distance, il y a toujours un truc. Mais non, mais t'as des solutions, hein. T'as le fait d'être honnête, t'as le divorce, ah ouais, mais là, trop pour qui ? Pour cette personne ? Pour son image ? Pourquoi ?
trop pourquoi. Bah c'est très bien, reste dans ta situation de merde, et moi, je vais pas rester dans une situation de merde, parce que c'est ta situation de merde qui m'oblige à rester dans un truc dégueulasse, quoi. Parce que moi, j'ai un rêve sur le long terme. Et tout le temps que je t'ai accordé ici où je l'ai pas eu, c'est tout le temps que, jusqu'à maintenant, c'est factuel, c'est plus le temps, c'est tout le temps que j'ai perdu à pas aller vers faire des tentatives pour trouver la bonne personne pour vivre cette passion et ce rêve-là. Tout simplement. Et faut pas se leurrer, hein. On se dit, mais parce qu'il ou elle a des blessures, parce qu'il ou elle a ci ou a ça, ou a des peurs et machin, eh ben va voir un psy, va voir un thérapeute de couple, arrange ton couple, ou l'arrange pas, mais divorce en fait. Voilà. Je suis désolée. Et mes Gémeaux, si je me permets, c'est parce que j'ai déjà l'expérience de ce genre de situation et que je sais ce que c'est. Et que, voilà, un jour, faut se barrer, quoi. Un jour, faut se barrer. De toute façon, je vais vous dire, quelqu'un qui règle pas ses trucs et qui a besoin... Parce que là, vous avez l'impression que vous pouvez pas vivre peut-être sans cette personne. Ou pas vivre sans si, ou vous êtes obligé de faire comme ça. Posez-vous la question, si vous êtes pas là, qu'est-ce que cette personne, elle perd par contre? Parce que si c'est si important comme ça, que ça, de vous donner des belles paroles, des bons mots, et des ci et des là, et des je te brosse dans le sens du poil et des t'es l'amour de ma vie, d'accord? Ces mots-là, ils sont censés vous nourrir, ils sont censés vous rendre heureux, heureuse, ils sont censés vous faire sentir dans l'harmonie, faire des plans, des projets, des rêves, etc. Voilà, vous faire vous sentir bien. Sauf que là, on en vient peut-être même à être détruite par des jolis mots. Mais on comprend pas pourquoi on a des jolis mots comme ça. Ou que c'est soi-disant ce qu'on représente pour l'autre. Mais si ça vous touche, vous savez pourquoi? C'est parce que vous, pour rester dans ça, vous avez dû mettre la personne au-dessus de vous, avec un pouvoir décisionnaire plus que le vôtre, ou sur un piédestal. Je peux pas aller voir mon patron et lui dire des choses, ou lui dire, moi j'arrête alors. Bah si, demande-lui une augmentation. S'il a le pouvoir de te dire non, toi, dans ton contrat, t'as le pouvoir de lui dire très bien, je ferai pas plus d'heures. Parce que moi là je suis en burn-out, j'en peux plus, et quitte toutes les heures que je mets là pour vous qui me payez pas plus, par exemple, moi je pourrais le mettre dans un projet tierce, ou faire des vides-greniers, ou faire des choses machin là, pour venir mettre du beurre dans mes épinards, parce qu'après tout j'ai besoin de cet argent. Voilà. Et je ne vous dois pas plus que mon contrat si vous estimez que vous ne pouvez pas, soi-disant, me payer plus, alors que par contre moi j'outrepasse les règles d'abord de base du contrat, par exemple. Tout simplement. Ou alors, je suis payée pour faire telle tâche, pas pour me faire persécuter au boulot, ou voilà. Parce que là, quand on est dans un 9 d'épée, ça peut être aussi du harcèlement, ça peut être des choses comme ça. Tout ce qui est de plus dégueulasse, vous le prenez, et vous le mettez quelle que soit la situation là. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ça veut dire qu'en fait, vous, même potentiellement, ça se peut, vous restez parce que vous aimez ce boulot, vous aimez vos collègues, etc. Mais vous vous rendez compte que du coup, vous vous raccrochez à ce qu'il y a de passionnel dans le truc, alors que dans la balance, si on pèse le pour et le contre, il y a beaucoup plus de sel que de sucre, d'accord? Et au final, alors que vous pourriez tout à fait envisager de trouver un truc passionnel, de vous lancer dans le truc que vous rêvez de faire, mais juste ailleurs, avec d'autres personnes. Parce qu'en chemin, on rencontre aussi des personnes avec qui on échange, on partage, on interagit, on communique, où on apprend et on comprend qu'il y a d'autres personnes que ce genre de personnes-là qui existent sur cette planète, en fait. Ouais, mais par exemple, si c'est relationnel, ouais, mais lui, je l'aime. Attention. Parce que j'ai deux réponses à ça. Ne confonds pas l'amour et l'attachement. T'as tellement déjà donné et investi en temps, en pensée, en attente, à pas rencontrer d'autres gens, en amour, en espoir, en tout, que tu te dis... mais et si il suffit juste d'un jour de plus ou une semaine de plus? Expliquez-moi comment un jour, une heure, une seconde de plus pourrait faire le poids face à un contexte qui arrange quelqu'un comme ça depuis 10 ans. À moins d'un miracle, hein. Peut-être. Mais alors là, dans ce contexte-là, ce qu'on attend, je vous le dis, hein, c'est de l'ordre d'un miracle. Il faudrait un miracle. Mais si le miracle il peut se passer comme ça, le miracle il peut se passer aussi parce que vous vous êtes barré, hein. Ne vous barrez pas pour faire juste dans le but de faire un déclic à l'autre, hein. Non, c'est pas ça l'idée, hein. L'idée c'est parce que
je ne vis pas ce que je suis légitime de vivre, je me barre. Tu veux me suivre, ça te fait un déclic, tant mieux, ça te fait pas un déclic, eh ben l'avantage c'est que je serais pas resté 10 ans de plus dans ta situation de merde. Point, barre. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal. Mais là, on est dans de l'ordre de la survie mentale, quoi. C'est pas possible. Et si c'est juste des peurs et des angoisses qui vous empêchent de vous dire que votre rêve est possible de vivre, là on vous dit, change l'objectif, change le filtre de ton appareil photo. Ou alors, si t'as que ce filtre-là, essaye d'aller trouver les éléments sur la photo, même si c'est sous ce filtre-là, qui valent le coup de plus faire focus là-dessus que sur juste le filtre. Elle secoue un peu. Allez, s'il vous plaît, une énergie. Comment va évoluer ce 9 d'épée là? Valet de bâton. Vous voulez retrouver la joie, le bonheur, l'optimisme, la découverte. Lancez-vous dans ce qui vous passionne. Ou osez, même si c'est maladroit d'exprimer à l'autre, pourquoi vous restez pas là? Pourquoi c'est juste insupportable? Oui, mais moi je t'aime. Oui, mais tu me mets la pression. Oui, putain, 10 ans pour divorcer, je te mets la pression. Mais moi je vais aller voir ta femme et t'inquiète que je vais te donner une bonne raison de divorcer. Non, mais parce que quitte à ce qu'on vive un truc comme ça, autant que toutes les parties de la situation soient au courant. Et si toutes les parties sont au courant, parce que bien souvent faut pas se leurrer, mais les femmes, les maris, machin, ils savent, d'accord? Ou alors ils se doutent, ou alors il y a des trucs chelous, hein, d'accord? Mais eux ont un intérêt à rester. Peut-être pas l'amour, hein. Peut-être le matériel, le financier, peut-être la jalousie, peut-être le côté dégueulasse de se dire puisque tu m'as trompé et trahi, t'iras pas avec eux, machin, et je vais tout faire pour te faire voir les pierres, etc. Mais en quoi ça c'est votre problème? En quoi c'est votre vie? C'est sa merde à lui ou à elle en fait, c'est pas la vôtre. Parce que vous aimez cette personne, ce n'est pas de votre responsabilité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le valet de bâton, il veut être joyeux, il veut être optimiste, il veut oser. Il a peur, il se sent maladroit, il sait pas comment il va faire. Mais il ose. Et regardez, le valet de bâton regarde le 9 d'épée et lui dit « J'ai envie d'oser ». Après, est-ce qu'on est sûr de rencontrer la personne avec qui on vivra son rêve? Déjà, faut aller voir, on ne sait pas. Peut-être, quand, où, quand, comment, pourquoi. Je vais vous dire, la question, elle est même pas là. Là, la question, elle est, est-ce que actuellement, quand tu regardes cette situation-là, c'est là que tu es déjà en train de vivre ton rêve? Non, c'est déjà une réponse. C'est la première réponse et c'est la première essentielle. Une fois que tu auras osé, là, par contre, toutes les chances sont de ton côté. Mais non, parce que si je m'en vais, du coup, ça veut dire que tout ce que j'ai investi pour l'autre peut-être va juste m'oublier. Mais si c'était toi qui l'oubliais, mais amen, quoi. Amen. Cavalier d'épée, les anges gardiens, c'est le message qu'on vous envoie. T'as peur d'être maladroit, de pas le brusquer, parce que quand même t'aimes cette personne, etc. Très bien, parle de façon factuelle. Je vais d'abord te dire tout ce qui va pas et pourquoi je me casse, et ensuite je te dirai quand même ce que je ressens pour toi. Mais ça n'empêchera pas, ce que je ressens pour toi, de venir balayer ou effacer tout ce que je t'ai dit de factuel avant. C'est ça que me dit ce cavalier d'épée. Faut y aller cash. Faut aller demander, faut aller questionner, faut faire la démarche. C'est oui, c'est non. À partir de là, vous savez ce que vous pouvez faire pour vous. Mais il faut prendre la décision pour vous. Pourquoi j'ai pas eu l'as d'épée? Est-ce que les gens qui se retrouveraient dans cette guidance? Ouais. Ouais. Vous êtes prêts ou prêtes à oser? Pour moi, là, il y a des triangulaires. Mais c'est aussi ce qui vous permet de sortir de là, d'évoluer positivement émotionnellement et d'aller trouver des gens pour vous. Et pour moi, il y a peut-être des amis autour de vous, des frères, des sœurs, des gens très proches qui de toute façon vous soutiennent émotionnellement. Mais vous rêverez aussi pour vous de vous dire mais t'inquiète pas, nous on sera là. Nous on te sortira, j'allais dire. On sortira avec toi. Pour moi, vous êtes complètement isolés en fait. Alors qu'il y a des gens autour
qui peuvent vous soutenir. Ou alors, s'il n'y a pas de gens qui vous soutiennent, les gens qui pourront vous accompagner émotionnellement, avec qui on est aligné émotionnellement, avec qui on fête, on célèbre, il y a de la joie, il y a du partage, etc. Ils existent. Ces gens-là existent. Croyez-moi, ça existe. Ok. J'allais vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Avec le cavalier de bâton, pour moi, vous êtes prêt ou prête à... En fait, il y a un moment, imaginez, vous êtes tellement dans le cœur, tellement vous avez donné, tellement vous aimez, tellement vous croyez que aimer, c'est subir ça. Ou alors, si je me casse, je vais être encore plus malheureux que ce que je suis là parce que j'aime cette personne. Je te garantis que tu seras pas pire que tout le pire que tu as vécu dans la situation. Ouais, c'est triste. Mais tu sais, moi, ce que je vois de triste, c'est tout le cœur que toi, pour le cœur que tu continues, qui permet à quelqu'un d'obtenir tout de toi, sans que lui ou elle ne mette rien en place, parce que c'est toi. Ou t'accordes pas un truc à ta juste valeur, en fait. C'est simple, tu peux pas être avec moi, j'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. Déjà, parce que moi, je pars du principe que quelqu'un n'est pas coupable de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Donc cette personne, mettons, elle est mariée, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais c'est des gens souvent qui vont me dire, ça fait longtemps que je suis malheureux, là où je suis malheureuse, où ça va pas, ou machin. Voilà, des victimes en puissance, quoi. Victimes de là où ils sont, victimes de pas pouvoir être avec vous, parce qu'après tout, ils vous aiment, et machin. Et sinon, t'en as pas marre d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et son cul qui va avec. Je suis désolée, hein. Ça me dégoûte, moi, ces gens-là. Et comme je vous dis, ils peuvent tomber amoureux. En aimant leur truc, leur vie, leur truc, ils tombent amoureux. Ils sont pas coupables de tomber amoureux. Mais si tu tombes amoureux mais que tu veux pas quitter, t'abordes pas la personne avec qui t'es amoureux. Mais déjà, si tu tombes amoureux, c'est que t'y allais, quoi. Et bien souvent, on tape sur les gens qui sont célibataires, qui sont avec des gens, ouais, t'as pas honte, tu brises des mariages. Ah non. Si l'autre était attiré par moi, est venu me chercher, etc., c'est parce qu'à la base, c'est son mariage à lui ou à elle, et c'est son mariage qui était déjà brisé, en fait. Moi, je suis libre, hein. Et bien souvent, les gens célibataires luttent contre ça au départ. Non, je veux pas. Non, non, t'es marié. Non, moi, ça m'intéresse pas, machin et tout. Mais quand même, il y a des trucs et tout. Sauf que comme on a des blessures de dépendance, d'injustice, d'abandon, de rejet, etc., on se dit, peut-être que... si, surtout les gens qui ont cette blessure-là, de rejet, d'abandon, et qui croient que... devoir être dans un truc challengeant sentimentalement, si on les choisit, c'est ça qui les rendra légitimes d'être aimés. Écoute-moi bien. Depuis que t'es né, t'es légitime à être aimé. Même si t'as vécu dans des familles dysfonctionnelles, avec des parents dysfonctionnels, ou même si t'as cru qu'il fallait que tu sois la personne parfaite pour qu'on t'aime, etc., c'est faux. C'est faux. Sauf que toi, t'as construit tout ton système émotionnel de principes de valeurs là-dessus. Donc, tu dois toujours déployer plus, attendre, machin. Et quand t'as des sentiments, tu peux aussi confondre l'attachement avec l'amour. Moi, je vais te dire une chose, et c'est honnête avec toi. Tu peux tout à fait continuer d'aimer toute ta vie quelqu'un en te disant, ouais, mais cette personne, elle ne me mérite pas. Donc je vais l'aimer toute ma vie. Si l'amour n'existait que quand on est avec la même personne, pourquoi est-ce qu'on aimerait encore nos défunts ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je pense que ça, vous le constatez. Et sachez une chose, c'est que là, si ce que je vous dis, ça vous parle, c'est pas la première fois que vous avez ce message. Peut-être que moi, il est un peu cash. Il est même carrément cash. Comparé à d'habitude, les messages que vous recevez, douceur, machin et tout. Et je comprends. Mais au bout de 50 messages de douceur qui vont toujours dans le même sens, et c'est pas contre vous, c'est de ta faute, t'es là, machin, hein. Peut-être que c'est ce que vous vous dites. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous avez la solution. C'est sûr qu'on a sa responsabilité. Si on vit encore ça, c'est aussi qu'on y reste. Mais qu'on sait pas comment en partir non plus. Allez voir un psy. Allez voir un thérapeute qui peut vous aider à trouver la ressource, la compétence en vous qui vous permettra de comprendre d'autres choses bien plus antérieures à ça. Jusqu'à quel point moi je ne m'aime pas. Parce que j'ai jamais été aimée. Ou parce que j'ai toujours eu l'impression que pour pouvoir être légitime d'être aimée, il fallait que je me surpasse, que je donne tout, etc., etc. Par contre, une fois que vous comprenez ça, que vous le dites, que vous l'appliquez, que vous le percutez, ça va vite, vra. Vous perdez plus une seconde.
Vous perdez plus une seconde. Vous rattraperez jamais et c'est ok. Par contre, quand tout ça, ça se sera décanté dans le temps, vous allez dire ça m'a quand même servi, ça aujourd'hui ça me permet d'identifier ça. On finit pas par être reconnaissant forcément de ce qu'on a vécu, mais on sait que ça nous sert quelque part. Et après ça, on trace. Il n'y a plus rien qui nous arrête. C'est passionnant, c'est optimiste, c'est constructif, c'est porteur, il y a de l'ambition. Tu me démontres par les actes ce que tu me dis. Il y a ça aussi. Il y a les paroles, il y a les actes. Ben, il faut que les paroles suivent les actes et que les actes suivent les paroles. Sinon, mais même pas, je te réponds en fait. Quand on vous donne un acte et que vous avez besoin de l'explication, ça veut dire quoi? Faites pas des suppositions. S'il a dit ci ou ça ou pas dit ça, c'est que... Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, très bien, parce que tu sais que moi, je veux ça, et pas ça, pas ça, pas ça. Et on dit pas qu'on l'impose à l'autre et que l'autre est obligé. Non, par contre, si l'autre n'est pas disposé à ça, pourquoi je tracerais pas mon chemin, quoi? Je trace, quoi. Et si toi et moi on est liés par des trucs ou quoi, machin, je ferai le strict nécessaire de ce qui est de l'ordre du devoir et des obligations, mais tout le reste, ma vie, je me la réapproprie, mon temps, mon énergie, mon ambition, ma passion, ce que je veux vivre en fait. Là, 9 d'épée, si c'est une triangulaire, c'est enfermé. Alors, c'est pas enfermé, hein. Mais c'est je me mets dans la prison avec l'autre pour lui faire comprendre qu'on peut en sortir. La porte, elle est grande ouverte. Il y a jusqu'à... Et je dis pas que c'est facile, hein, de devoir mettre les choses en place. Mais si c'est pas facile et qu'on peut pas, ben on met pas quelqu'un d'autre dans sa merde avec soi-même, en fait. Je suis désolée. Parce que cette personne-là, elle a tout pour l'instant. Tout ce qui la sécurise, tout ce qu'elle n'est pas capable de quitter, tout ce qui... Voilà. Elle a tout. Le message, le conseil, je vous le donne en 1000. Le compagnonnage. À un moment donné, c'est soit on se met d'accord, et on se donne la main et on y va ensemble. Parce que c'est pareil. Vous dites, mais cette personne, je peux pas la laisser, je l'aime ou quoi. Ça peut être ça, hein. Mais tu la sauveras pas de toute façon. Et t'es pas en train de l'aider là. T'es en train d'avoir peur de ne jamais, de devoir te dire peut-être je me suis fait avoir. C'est même pas ça, hein. Parce que les personnes qui sont dans ça et qui vous aiment, peut-être que oui, ils vous aiment vraiment. Mais dites-vous une chose, quelqu'un qui a déjà fait ça dans sa vie, moi, il y a une phrase quand même qui me pop, hein. Il y a, quand t'as eu une femme, si t'as eu une maîtresse, ou si t'as eu un mari et que t'as eu un amant, hein, ok. Le jour où ta maîtresse devient ta femme, qui sera ta maîtresse? Ne sous-estimez jamais non plus la capacité de cette personne à tromper tout le monde. Ah mais non, mais il ou elle est pas comme ça. Faites gaffe. Faites gaffe. Moi, ça m'a servi de leçon, hein. Je vous garantis, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me fais aborder par un mec, rien qu'il a la trace de bronzage encore de son alliance, c'est qu'il l'a pas enlevé, il y a encore pas si longtemps. Je me méfie. Jusqu'à la trace. Ok? C'est mon avis. Je vous le donne. C'est gratuit, c'est avec le cœur. Le compagnonnage, je cache parce que comme ils sont tous tout nus là-dessus, moi j'ai pas de problème avec ça, mais YouTube oui. Bref, qui vous entoure? Qui vous soutient? Dans quoi vous avez envie d'aller? Et je vous avais dit, c'est les rêves sur le long terme, mais surtout avec qui je suis entourée pour aller les réaliser. Vous êtes un compagnon exceptionnel parce que même quand il se passe rien, vous êtes encore là à pas vivre votre rêve au profit des tourments de l'autre, ce qui vous procure vos tourments à vous. Ce qui vous fait rester dans vos tourments à vous. Je vais rester dans mes tourments à moi parce que l'autre a dit qu'il peut pas. Mais par contre, je continue à lui donner tout. Mais ça va pas. Quand je dis ça va pas, c'est même pas à vous que je dis ça. C'est genre, il y a des gens, encore, qui obtiennent ça. Rendez-vous compte la chance qu'ils ont. Rendez-vous compte la chance qu'ils ont. Et parce qu'ils ont de la chance, vous méritez pas mieux, vous? Mais qu'ils aillent se faire foutre, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la situation.
Bien sûr qu'il y a des subtilités, bien sûr qu'il y a des blessures, bien sûr qu'il y a jamais. Qu'est-ce que met en place cette personne, même dans un minimum d'avancée pour se dire, ah, on veut faire un truc, quoi. On va tenter quelque chose, quoi. C'est soit ça, soit on vous dit qu'en allant chercher des personnes, chercher des renseignements, évoluer dans votre état d'esprit, en route, vous trouverez des gens qui vont vous soutenir vers ça. Vous ne serez pas seul. D'accord ? Qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vous pourrez déléguer, etc. pour s'assurer de ne pas se sentir complètement seul et démuni dans la réalisation des rêves. Mais par la suite, c'est des gens qui pourront vraiment vous accompagner, avec qui on est des vrais partenaires, des vrais compagnons sur le long terme. Mais pour ça, il faut vraiment se donner la main. Il faut pas juste dire oui, un jour je te donnerai la main. Un jour ? Non. C'est soit tu fais en sorte de mettre les choses en place maintenant pour savoir que à telle date ou dans à peu près autant de temps on pourra vraiment se donner la main, soit sinon le un jour je te donnerai la main. Et j'ai coupé, j'ai les amoureux, il y a un choix à faire. Mais c'est surtout que vous pourriez rencontrer la bonne personne. Là je peux avoir des gens qui vont me dire oui mais c'est destiné, mais machin et ça. Oui c'est destiné, mais quand quelqu'un est destiné, il n'est pas destiné que pour vivre avec, hein, ou pour devoir passer sa vie à attendre que pouvoir vivre sa vie avec cette personne. C'est destiné pour que toi tu comprennes aussi jusqu'à quel point ça vient te faire plonger ou replonger dans des trucs non réglés pour toi. C'est ça aussi que ça vient mettre en lumière. Dans le destin, il y a de ça. Et tes guides, Dieu, l'univers, qu'importe tes croyances, ce que cette puissance supérieure veut pour toi, c'est que tu puisses conscientiser tes traumas, conscientiser tes blessures, pour pouvoir les prendre en charge, mais vivre quelque chose d'épanouissant. Et tu n'as pas un prix monstrueux à payer avant de peut-être vivre un jour quelque chose de chouette, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es déjà légitime à le vivre. Tu l'as toujours été. Retiens ça. J'espère que mon message t'aura parlé, t'aura aidé, t'aura soutenu, t'aura fait rigoler, que ça m'énerve et que ça m'offusque. Vous avez vu ? J'ai dit 2-3 gros mots, mais j'ai pas insulté personne. Peut-être que si, je sais plus. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.